Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Les décisions sont tombées en ce qui concerne le durcissement des conditions de libération conditionnelle. En France, à Annecy, 4 personnes ont été abattues. Le procureur parle d'un fait divers, d'une immense sauvagerie. 2 petites filles ont survécu par miracle. La Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle achetait des obligations sans limite pour permettre de colmater la dette de pays comme l'Italie et l'Espagne. On fera le point avec Michel Vizard. Le meilleur sprinter de la planète courra le 100 mètres demain au Stade Roi-Baudouin avec Usain Bolt. L'ambiance est assurée. Le Sporting de Charleroi, un nouveau patron, Fabien Debec. Les Carolos sont de retour au Sporting. C'est fait, un accord a été trouvé sur le durcissement de la libération conditionnelle et cela pour les infractions les plus graves. Il est aussi question de mieux veiller à l'information des victimes à l'avenir. Reportage Caroline Hick. Pour quitter l'univers carcéral et retrouver la liberté sous certaines conditions, les détenus condamnés pour les infractions les plus graves devront désormais s'armer de davantage de patience. Car le gouvernement a tranché ce matin. Il durcit les règles pour sortir de prison de manière anticipée pour les personnes condamnées à 30 ans de prison, à la perpétuité ou qui sont mises à la disposition du gouvernement. En cas de première condamnation, la durée minimale d'emprisonnement passe d'un tiers à la moitié de la peine. Si quelqu'un est condamné pour 30 ans, ça devient maintenant, c'est le minimum était 10 ans, ça devient 15 ans. En cas de récidive, le minimum passe des 2 tiers de la peine aux 3 quarts. Pour une peine de 30 ans de prison, la libération ne sera donc plus possible qu'après 23 ans. Le concept de récidive a par ailleurs été modifié. Nous élargissons le concept, la portée de récidiviste aux gens qui commettent des crimes et qui auraient déjà, par exemple, commis... Voilà, vous l'avez compris, nous avons un tout petit problème avec ce reportage. Alors, il ne sera pas libéré. Nissar Trabelsi, qui avait été condamné à 10 ans de prison, reste en détention préventive. Il avait préparé une attaque contre la base militaire de Kleine-Brogel dans le Limbourg. Il attend maintenant que la Cour européenne des droits de l'homme se prononce sur une extradition vers les États-Unis. Et ce reportage-là aussi, vous l'aurez dans quelques instants. Je vous propose maintenant d'aborder ce qui est un véritable drame. C'est aussi le mystère le plus total. En France, en Haute-Savoie, près d'Annecy, un petit village de la région est plongé depuis hier dans la stupeur. 3 occupants d'une voiture et un cycliste ont été abattus. 2 petites filles ont miraculeusement survécu. L'une d'elles, âgée de 4 ans, a été découverte cachée sous les jupes d'une des femmes tuées. Elle est restée ainsi plus de 8 heures. Nous avons manifestement un très gros problème technique. Alors je propose que dans quelques instants, on fasse le point avec Michel Vizard sur des décisions économiques importantes qui ont été prises. On va pouvoir le faire venir d'ailleurs en direct dans quelques instants dans le studio. Je vous prie de nous excuser. C'est un problème technique assez inhabituel qui se passe pour l'instant. Et donc Michel Vizard, un de nos spécialistes économiques, va arriver, ainsi que Johan Montet, qui est notre spécialiste, on le sait, notre spécialiste politique. Voilà, je m'excuse vraiment. Donc voilà, les élections communales, vous le savez, c'est le 14 octobre. Eh bien, Johan Montet vient en studio. Vraiment, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est ce qu'on appelle un problème technique très important. Johan, on le sait, élection le 14 octobre. Merci de venir en studio dès à présent. Merci. Élection le 14 octobre. On le sait, la RTBF, la Libre et Dedicated Research travaillent ensemble sur le fameux baromètre. On s'intéresse cette fois-ci aux élections communales. Et il y a des surprises dans ce sondage. Effectivement, et d'abord un petit mot de la méthode, car cette fois-ci, à la différence d'hier, ce sondage a été réalisé par téléphone, c'est-à-dire de façon plus assistée donc que par Internet, du 29 août au 3 septembre et sur des échantillons d'environ 400 personnes par commune. Alors, Johan, on l'a dit, ça c'est pour la méthodologie. Une première commune qui attire l'attention, c'est la commune de Scarbeck. Mais oui, et ça le temps pour le bourgmestre FDF Bernard Clairefailly. La scission MR-FDF disperse les voix. La coalition sortante avec Écolo ne serait plus possible. Avec 21 sièges sur 47, plus de majorité. La liste du bourgmestre a signé un préaccord avec le CDH et Écolo. Et là aussi, insuffisant, 22 sièges sur 47.
Le PS en recule et, emmené par Loreton Kellings, pourrait donc malgré tout prendre sa revanche sur 2006. Johan, on s'intéresse à Charleroi avec quelqu'un qui peut déjà se préparer apparemment, mais c'est toujours un sondage, à devenir mailleur. C'est Paul Magnette. En tout cas, le PS aurait la majorité absolue. Et comme vous le savez sans doute, le bourgmestre en Wallonie est le candidat qui a le plus grand nombre de voix dans le parti le plus fort de la coalition, on peut dire que le jeu est assez peu ouvert à Charleroi. Liège, Namur? Alors, 2 autres communes wallonnes. À Liège, le PS est à 1 siège de la majorité absolue. Willy de Meyer pourrait donc reconduire la coalition PS-CDH. Mais le CDH est affaibli. Ça pourrait donc profiter au MR de Christine Defraigne avec une coalition, alors dans ce cas, PS-MR. Enfin, à Namur, pour que Maxime Prévost reste bourgmestre, il lui faudrait exclure le PS de la coalition, puisque le Parti socialiste est pour l'instant le premier parti. Eh bien, merci Johan pour ces explications très claires. Et puis demain, plus de précisions, bien sûr, dans la Libre. Et demain soir, dans notre JT, les codes de popularité des personnalités politiques. Ça, c'est demain dans le journal. Je vous propose maintenant de revenir à ce qu'on a appelé la fameuse affaire Trabelsi. Eh bien, il ne sera pas libéré. Nissar Trabelsi, qui avait été condamné à 10 ans de prison, reste donc en détention préventive. Il avait préparé une attaque contre la base militaire de Kleine-Brogel dans Limbourg. Il attend maintenant que la Cour européenne des droits de l'homme se prononce sur son extradition vers les États-Unis. Reportage, Justine Katz. Demain, une bonne nouvelle, les brumes vont se dissiper très vite, le soleil va briller, les températures vont varier entre 20 et 24 degrés. Je vous rappelle l'une des infos du jour. Le Premier ministre Elio Di Rupo l'a annoncé, un accord a été trouvé sur le durcissement de la libération conditionnelle, et cela pour les infractions les plus graves. Il est aussi question de mieux veiller à l'avenir à l'information des victimes. Demain en radio dans Matin Première, 7h40, Bertrand recevra Loreton Kellings qui viendra, entre autres, défendre son point de vue sur les grands dossiers de la rentrée. Ce soir, Eric Bever qui vous informe dans le 12 minutes à 22h30. Et je vous présente encore toutes nos excuses pour les problèmes techniques du début de journal. La rédaction est tout aussi désolée que vous, c'est un problème technique. Voilà, c'est la fin du journal. Tout de suite, 3 épisodes de votre série The Mentalist. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain, vous retrouverez Julie Morel.